Amis, alors, suite à mon live d'hier, je vous en refais un autre là, puisqu'on m'a posé des questions sur la taille des arbres. Alors, on va parler de la taille des arbres, la bonne période pour la taille. Il faut savoir qu'il y a 3 types de taille. Il y a la taille d'hiver, c'est celle que je vais faire là. Il y a la taille en verre. La taille en verre, en fait, on sélectionne les bourgeons à fruits, les bourgeons à bois, etc. Moi, je ne fais pas de taille en verre parce que j'estime que si la taille d'hiver a été faite proprement, et quelquefois on peut faire une taille à l'automne. Attention, les hivers qui sont de plus en plus, il a perdu ses feuilles pratiquement début décembre. Hein, en décembre, ça n'aurait pas dû être le cas. Il aurait dû les perdre comme beaucoup en octobre. Tard, mais décembre, ça ne nous arrange pas du tout pour les de repos et de plus en plus courtes maintenant, puisqu'avant vous aviez de novembre à peu près, même octobre, fin octobre, début novembre, jusqu'à pratiquement avril. Janvier, un petit peu février, et si le temps redevient doux à partir de février, les arbres commencent à nouveau à bourgeonner, ce qui n'est pas bon du tout. Bon, pour l'instant, les bourgeons sont petits. Hein, je vais vous le faire voir, on va aller voir. Vous voyez, là, il y a des bourgeons. Bon, là, ils sont petits, on voit qu'ils sont encore très fermés. Mais si jamais le temps venait si jamais le temps venait à trop se radoucir, il pourrait partir en parce que si jamais vous avez un coup de gel, et c'est fini, un fruit. Bon, là, ça va, on a de la chance. Les pommiers, ça va, c'est pas trop sensible, etc. Donc, ça va encore. Alors là, c'est un pommier que j'ai commencé à tailler, mais j'ai pas fini. Vous voyez, il est encore beaucoup trop touffu. Normalement, on dit que ça va. Celui qui est dans le fond a besoin d'une petite taille légère, mais ça va encore. Il n'est pas trop. Attendez, je vais me décaler parce que là, il est devant le chêne, donc on voit pas trop. Voilà, vous voyez. Bon, ça va, un oiseau peut le traverser. Ça va. En revanche, fourni. Il a fait trop de branches, il a fait trop de. Il a été un peu oublié pendant des années, il n'a pas été trop taillé par le précédent propriétaire. Moi, j'ai commencé à lui faire une première taille, mais j'ai pas osé faire trop sévère. Il faut savoir que quand on fait une taille, il ne faut pas tailler plus de 30%. Si vous taillez à plus de 30%, ça devient dangereux. L'arbre peut en mourir tout simplement. Hein, parce que vous avez fait une taille trop sévère et puis que c'est pas bon pour l'arbre. Hein, vous l'avez trop fragilisé. Et d'autre part, ça peut avoir aussi, même si ça ne le fragilise pas forcément, ça peut avoir aussi... Bonjour Jean-Mi. Ça peut avoir aussi des conséquences néfastes. C'est-à-dire que si vous faites une taille trop sévère sur un arbre, en fait, il peut se mettre à faire du bois au lieu de faire des fruits. Donc, ça craint. C'est pas du tout le but recherché. Voilà. Voilà. Donc là, je me suis équipé. Vous voyez, j'ai mis l'échelle. Alors attention avec les échelles. J'ai un collègue qui s'est fait une très sévère fracture en tombant d'un arbre. Donc moi, je ne monte pas dans l'arbre, je monte à l'échelle, mais je monte, allez, 2 mètres, 2 mètres 50, pas plus. Hein. Parce qu'après, au-delà de 3 mètres, si vous tombez un peu rudement, c'est la fracture assurée. Et puis,
on peut être vite, se retrouver vite dans la merde. D'autant que plus que ici c'est un terrain qui est un peu isolé. Je suis seul et que, bah, voilà, hein, j'aurais plus qu'à appeler les pompiers en cas où, alors, si pour peu que je casse mon téléphone, en tombant, bah, là, ça serait la merde. Donc j'évite de prendre des risques. Voilà, moi j'ai installé une petite échelle là, je vais monter à 2 mètres et puis vous voyez, j'ai mon ce qui va me permettre d'aller on commence à couper déjà tout le bois mort. Bon, ça moi je l'ai fait déjà. Tout ce qui est, les branches mortes, vous voyez qu'il y a pas de bourgeons, qu'il y a pas de alors que les autres ont des bourgeons, qui sont couverts de mousse, et cetera. En général, c'est du bois mort, ça faut l'éliminer. Ensuite, il faut éliminer toutes les branches qui se croisent. Pourquoi? Eh bah, parce qu'avec le vent, quand les branches se croisent, ça va se frotter, ça va abîmer l'écorce. Vous voyez, voilà, il y a plein de branches qui se croisent. Il va falloir que j'en coupe. Ça va abîmer l'écorce et il faut savoir que l'écorce, bah, c'est comme la peau pour nous, c'est tout simplement bah, la protection, quoi. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de t'inviter, mais moi, je ne sais pas. Attends, j'ai les gants. C'est peut-être les gants qui m'empêchent. Non, ça ne marche pas. Alors, Gladiateur 31, je suis désolé, hein, j'aurais bien voulu t'inviter, mais ça ne fonctionne pas. Déjà hier, j'ai été galéré. Ça ne fonctionne pas. Peut-être que j'ai pas assez de débit ici, c'est fort possible. Donc je suis désolé. Oui, donc j'en étais à les branches, donc toutes les branches qui se croisent, et puis après, bah, de nettoyer, parce que bah, le but, comme on dit en général, c'est qu'un oiseau puisse le traverser en volant. Et là, vous voyez, les branches sont vraiment trop serrées, il y en a trop. Alors celui-là, c'est un pommier de type Canada, donc qui donne des pommes avec la peau grise là, qui sont très très bonnes, un peu acidulées, qui se conservent très longtemps. Moi l'année dernière j'en ai mis en cagette, je les ai conservées pendant 2 mois dans mon garage sans aucun problème. Bon, de temps en temps il y en a une qui s'abîme, donc faut l'enlever, mais sinon c'est vraiment des pommes qui se conservent bien et qui sont peu sensibles en plus à la Carpocaps. Alors bah tiens, je vais vous montrer un truc d'ailleurs, vous connaissez peut-être la Carpocaps. Alors la Carpocaps, c'est une petite mouche. C'est une petite mouche. Bah, vous voyez, il y a des pièges. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, il y en a dedans. C'est une petite mouche. Cette mouche-là va venir pondre sur les fleurs du pommier. Et c'est ça qui va vous faire en fait, c'est-à-dire que l'œuf en fait va être sur la fleur, la pomme va se développer et le ver est déjà à l'intérieur. Le ver ne rentre pas dans le fruit, il est déjà dans le fruit. Et quand vous en apercevez, quand il y a un trou, bah, c'est que le ver est ressorti. Et pour éviter ça, donc j'ai mis des pièges, c'est des pièges à phéromones, qui sont moins, mais j'en ai vraiment qui sont plein, plein, plein. Mais ce pommier-là n'est pas trop sensible à la carte de pomme véreuse. Donc celle-ci, bah, c'est une très bonne pomme à manger, à croquer, à cuire. Alors là, elles sont formidables. Pour faire des plats avec des pommes, la Canada, c'est vraiment le top, quoi. Ici, j'ai un autre pommier. Celui-là donne des pommes rouges et jaunes, mais bon, elles sont pas formidables. Par contre, elles sont très bien pour faire de la compote, mais elles sont pas très sucrées. Par contre, celui-là, alors là, c'est un pommier, c'est de la rainette. Alors ça, c'est génial. Par contre, ça nous va les conserver un mois, mais pas beaucoup plus, hein. Après, elles commencent un peu à au fur et à mesure, elles s'abîment. Mais idem, hein, bah, moi je fais pas mal de compotes, j'en donne beaucoup. Oui, il y a même un petit nichoir, là j'avais mis un petit nichoir. Ça, c'est important de mettre des nichoirs sur les arbres parce que bah,
Les oiseaux, il faut savoir qu'ils vont se nourrir d'insectes, donc ils vont manger une quantité incroyable d'insectes. Donc il ne faut pas hésiter dans les vergers à mettre des nichoirs, mettez-en partout, quoi. Hein, moi j'en ai 4 et je vais en rajouter encore un 5e et j'en remettrai encore sûrement un 6e parce que bah, c'est vraiment la protection. Si on ne veut pas traiter, moi je ne veux pas traiter, hein, je refuse de traiter avec des produits phytosanitaires. Donc bah, ça me permet d'avoir des pommes naturelles, de bonne qualité, et puis bah, qui se conservent longtemps, quoi. Hein. Là j'ai un petit prunier aussi. Voilà. Hein. Alors les tailles d'hiver. Les tailles d'hiver, c'est principalement pour les arbres à pépins, pommiers, poiriers. Hein. Pour les arbres à noyaux, on peut faire une petite taille, mais c'est beaucoup plus léger, il ne faut pas y aller comme un malade. Je vais vous montrer sur les arbres à noyaux, sur un prunier par exemple, ce qu'il faut enlever. Là j'en ai déjà enlevé. Vous voyez ici, vous avez cette petite branche là qui part toute droite, là, toute vigoureuse. Il y en a une là aussi, il y en a une là. Ces petites branches là, en fait, ça il faut les supprimer. Parce que ces branches là vont vous pomper la sève de l'arbre et ils vont vous empêcher d'avoir des fruits, des beaux fruits. Donc n'hésitez pas, là c'est pareil. Ici, vous pouvez supprimer, vous voyez, comme je vous disais par exemple, cette branche là, vous voyez, ça c'est une branche morte. Celle-ci, vous voyez, à peine je l'ai touchée, elle casse. Ça, faut pas hésiter à les enlever, parce que le bois mort, en fait c'est pas que le bois mort va boire la sève de l'arbre, c'est que le bois mort peut vous ramener des maladies à l'arbre. Idem, quand vous taillez un arbre, faites attention, quand on coupe un arbre comme ça, vous voyez, je vais vous montrer des coupes que j'ai faites là tout récemment. Je vais vous en montrer là. Voilà. Sur les branches, toutes les branches qui sont plus grosses que la grosseur d'un pouce, il faut absolument mettre quelque chose. Et là, je mets, en fait, c'est du goudron Pelton. C'est du goudron mastic à mettre avec un couteau, mais c'est beaucoup moins pratique. Faites attention, ça c'est une vraie saloperie, déjà ça sent très mauvais, et en plus si vous en mettez sur les fringues, ça ne s'en va pas. C'est du goudron, hein, donc même si c'est du goudron végétal, c'est du goudron. Alors vous mettez ça sur les plaies comme ça, et toutes les petites plaies que vous voyez, si vous voyez une plaie sur un arbre, faut pas hésiter à mettre du goudron. Ça va protéger l'arbre, ça va l'empêcher de pourrir, et voilà, il va pouvoir, comme là, vous voyez, il cicatrise en fait, il va se refermer. Petit à petit, l'arbre va refaire de l'écorce autour, et ça va se refaire. Un arbre, il peut pourrir en l'espace. Les petites branches qui sont de la taille d'un petit doigt, tout ça, ça se referme tout seul, donc il n'y a pas de gros danger de ce côté-là. Je ne sais pas si vous... Les tailles des arbres, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les tailles, hein, des pommiers, des poiriers, etc. Vous voyez les bourgeons, hop.